Dans le livre de Bereshit, le livre de la Genèse, la Bible nous révèle 4 volontés que Dieu avait données à Adam. Et ce sont les 4 principales volontés que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Et nous allons le voir au travers du livre de la Genèse, les 4 volontés que Dieu veut pour nous d'abord. Les 4 principales volontés que Dieu aimerait que nous puissions appliquer et mettre en pratique. La première volonté, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, créons l'homme à notre image. Première volonté de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que Dieu est un homme saint. Dieu est un esprit saint. Dieu est saint. Dieu est parfait. Dieu est revêtu de gloire. Alors, lorsque Dieu décide de créer l'homme, il veut communiquer sa nature divine à l'homme. Il veut que l'homme puisse être revêtu de cette nature de sainteté. Et lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, en fait, Dieu veut que l'homme puisse être saint. La première volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse être saint. Et cette volonté, Dieu ne l'a jamais changée. Il a répété dans le Lévitique chapitre 19, verset 1. Il a aussi répété dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Lévitique chapitre 19, verset 1 nous dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc, Éphésiens chapitre 4, il dit, nous ayons en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints. Donc la volonté de Dieu, la première volonté de Dieu pour nous en tant que créatures, en tant qu'êtres humains, c'est que nous puissions être saints. C'est que nous puissions mener une vie de sainteté, une vie qui correspond à ce que lui, il a défini, à notre position en tant que créature divine ou encore en tant qu'un enfant de Dieu. La deuxième volonté de Dieu, c'est que Dieu voulait que Adam puisse dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails. Et juste en bas, même passage que j'ai lu, il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la volonté, la deuxième volonté de Dieu pour Adam et pour nous, il fallait qu'Adam puisse dominer. En ce temps de la fin, en ce temps dernier, dans le temps dans lequel nous sommes, là, Dieu veut que tu puisses dominer. Dieu veut que je puisse dominer sur le mal, sur le péché, sur nos mauvais caractères. Dieu veut que tu puisses dominer sur tes défauts. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cette deuxième volonté touche en fait à notre caractère, touche en fait à notre personnalité. Il veut que nous puissions dominer. Il faut dominer sur le mal. Nous vivons dans un monde, dans une génération où le mal va de pire en pire. Le mal est en train de grandir à une vitesse incroyable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière, quel est notre devoir? C'est de pouvoir obéir à la volonté de Dieu. C'est que nous devons dominer le mal. Là où il y a le mal, nous devons s'aimer le bien. Nous devons manifester le bien. Nous devons dominer non seulement le mal, mais nous devons dominer notre mauvais caractère, nos mauvaises habitudes, notre mauvaise image. Nous devons dominer sur cela.